Alors, ça, ouais, ça. Euh, Depuis quand faut des compétences pour être photographe scolaire? Moi, je pensais qu'il fallait juste son appareil, venir faire des photos et puis repartir. À quoi ça va me servir tout ça? Ah, moi, je comprends pas, hein, je comprends pas, hein. Non, hein, Robert, 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 attends, reviens ici. Attends, t'es photographe scolaire et tu sais pas qu'il faut plusieurs compétences? Bien sûr qu'il faut pas qu'un appareil photo. Attends, toutes ces compétences-là, si je te les ai rédigées, c'est qu'elles sont obligatoires. Que dis-je? C'est le Graal pour être le meilleur d'entre nous. Oh là 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 là. Mais tu comprends rien. T'as qu'à retourner dans tes bureaux ou faire tes mariages et puis c'est tout. Voilà, moi je continue, je m'éclate et c'est tout, c'est tout. Allez, bonne soirée, hein. Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, Cédric Christian et je suis photographe spécialisé dans le milieu de la photo scolaire, mais pas que. Comme tu as pu le constater, dans cette vidéo, on va parler des différentes compétences qu'il faut plutôt avoir ou adopter quand on part sur de la photo scolaire. À toi qui veux soit devenir photographe scolaire, soit qui est déjà dans le métier et qui veut progresser pour peut-être avoir plus de clients ou passer des journées de meilleure qualité. Euh, Sur ce, alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 points que j'appelle compétences qui m'ont permis d'arriver là où je suis maintenant et d'être un photographe scolaire talentueux et demandé par de nombreuses écoles. Certains points méritent plus d'attention et me serviront de tremplin pour d'autres vidéos que du coup dans cette vidéo je ne vais pas les détailler. Et si vous êtes prêts du coup, eh ben on y va et on commence par le premier point. C'est parti. Première des compétences, vous vous en doutez, il faut savoir utiliser son boîtier. Ah oui, c'est peut-être idiot, mais certains photographes veulent se lancer et ne savent pas utiliser leur boîtier. Pour la photo scolaire, je recommande personnellement soit l'utilisation du tout manuel qui vous permettra de vous adapter sur chaque situation, ou alors vous avez la propriété vitesse suivant les classes que vous faites, parce que quand vous faites des photos de maternelle, ça bouge beaucoup. Donc la propriété vitesse peut être votre meilleur allié. Moi personnellement, je préfère le manuel. J'ai du mal avec les autres. Pas besoin de rentrer dans le sujet, de faire une vidéo dédiée, mais le montage d'un studio mobile. Ah oui. Oui, quand on fait de la photo scolaire, on a souvent son matériel avec soi et il faut le monter, le démonter, suivant les écoles. Heu, c'est très simple, si vous savez monter votre trépied, le studio mobile, c'est pareil, juste à la différence, on rajoute les flashs et une toile. C'est tout. Mais certains studios peuvent être un peu plus compliqués à monter, surtout si vous faites des photos spécifiques. Donc savoir monter son matériel et le savoir monter rapidement peut être votre meilleur allié. Alors voilà une compétence qui mérite, elle, une vidéo à part entière dessus, faire poser ses modèles. En photo scolaire, vous ne travaillez pas spécialement qu'avec des adultes, vous travaillez aussi avec des petits. Les petits, ils savent pas poser. C'est un un maternelle, ils sont encore sur du pipi caca couche, hein. Donc savoir guider son modèle pour, les faire poser pour réussir ses photos, bah, voilà une compétence, qui n'est pas des moindres. Et
Croyez-moi, il y a beaucoup de travail des fois pour certains. Comment ne pas parler de son meilleur allié ainsi que son pire ennemi? Je parle de la lumière. Pas la lumière, d'un studio parce que c'est assez facile à gérer et à orienter. Je vous parle de la lumière du soleil qui, pour vos certaines photos, peut vous poser un vrai problème. Ceci dit, beaucoup de vidéos existent déjà, mais je pourrais peut-être apporter ma pierre à l'édifice et vous donner quelques petits conseils, aimant fortement faire des photos en lumière naturelle et en extérieur pour des cadres qui seront beaucoup plus jolis que de faire ça en intérieur. Le soleil et surtout l'orientation de sa lumière, c'est une compétence qui est pas mal. Quand vous l'avez, quand vous maîtrisez, vous pouvez réussir de belles photos. Et il faut pas que savoir poser ses modèles, et il faut aussi savoir faire des photos de portrait. Bah oui, eh oui, un photographe scolaire ne fait pas que des photos de groupe, il fait aussi des portraits. Et la photo de portrait, les codes de la photo de portrait, surtout au milieu scolaire, c'est important. Une vidéo dédiée réellement là-dessus avec des exemples sera bientôt disponible aussi et mérite une vidéo forcément à part entière. Mais j'ai déjà fait des petites vidéos où j'explique, mais ces vidéos-là, je vais les remanier pour faire une vraie vidéo bien complète. Elle durera sûrement plus longtemps, mais au moins vous serez incollable pour les photos de portrait en milieu scolaire. Réussir ces photos de groupe, ah, c'est pareil. C'est hormis les portraits, c'est sûrement ce qui se vend le mieux et c'est ce qui vous fait revenir bien souvent sur une école ou une autre. Réussir ces photos de groupe, c'est comme si vous faites un mariage. Les photos de groupe, c'est important. Réussir ces photos de groupe, c'est une belle compétence à avoir et ce que m'a appris la photo scolaire, c'est vraiment la réussite des photos de groupe et faire ça avec, de la joie, bah, de la bonne humeur et surtout, ben, une certaine, certain positionnement aussi. C'est si vous vous laissez en mode, troupeau de petites chèvres, devant vous, ben, la qualité est pas top. Si vous les mettez tous, en ligne, pas top non plus. Savoir faire ces photos de groupe, c'est une compétence qui n'est pas des moindres aussi. Une vidéo dédiée lui sera consacrée aussi. Ceci ne va peut-être pas concerner tous les photographes scolaires, mais dans certaines sociétés ou si vous êtes lancé tout seul, on vous demande de, faire des photos pour la pochette. Donc chaque école a ses propres photos, comme ça chaque pochette est individuelle et il n'y a pas 2 pochettes identiques. Donc on arrive au point à faire des photos d'architecture. Les bâtiments, de la déco ou autre, c'est quand même une petite compétence en plus et si pendant des vacances ou autre, vous voulez pas faire, des photos avec des êtres vivants, mais vous préférez faire des photos des bâtiments, bah, vous pourrez parce que vous aurez déjà une base. Donc, pas faire n'importe quoi si vous faites des photos des bâtiments. L'imagination. Ah, bien sûr, l'imagination. Ah, quand j'entends imagination, je ne parle pas de voir des choses féeriques ou autres, je vous parle de voir la photo finale dans votre tête pour pouvoir la mettre en application avec le groupe d'étudiants ou d'apprenants. Tout simplement. Si vous n'arrivez pas à voir votre résultat final, quand vous allez faire vos groupes, mettre en place, ce sera plus compliqué. Il faut le lieu, si vous ciblez le lieu, machin, vous dites: «Ah ouais, ici ce sera très bien». Vous pourrez mettre en place, vous pourrez faire vos groupes, poser votre appareil et tout et vous verrez et votre photo sera plus réussie. Si vous allez pouvoir tout gérer mentalement et physiquement de A à Z. Très important, l'imagination. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais l'adaptabilité. Si vous travaillez avec des maternelles, votre comportement, vos paroles ne seront pas les mêmes que si vous travaillez avec des lycéens. Les lycéens, ils sont grands,
Heu, donc forcément votre dialecte ne sera pas le même. Même si certains à l'heure actuelle aiment qu'on les chouchoute et qu'on les bichonne un peu comme des maternelles. Voilà. Mais c'est 2 sphères totalement différentes. Vos maternelles sont très sensibles, donc faut pas leur parler, sèchement, soyez cool, détendu, joyeux, un petit sourire. Je sais pas moi, si vous avez une petite peluche, une petite casquette, ça fait toute la différence. Même si les peluches, les casquettes, des fois, peuvent servir pour les lycéens. Mais bon, adaptez-vous à votre public. Une compétence très appréciée au niveau des écoles et qui se ressent sur vos photos. Oui, les photos dégagent des émotions. Oui, 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 je sais, c'est très bizarre, mais c'est le cas. Et enfin, la compétence que, beaucoup n'ont pas et c'est bien dommage, enfin beaucoup des dires que j'ai pu avoir, c'est le travail avec le cœur. Travailler avec son cœur, amener du plaisir, de la joie, de la bonne humeur, mais je ne le dirai pas assez, mais ça change tout. Ça change déjà votre journée, ça change le ressenti des élèves, ça change le comportement des adultes aussi. Vous passerez une divine journée si vous travaillez avec cœur, si vous apportez de la joie et de la bonne humeur. Franchement, c'est ce que j'applique, ça marche, ça marche. C'est j'ai pas d'autres mots à dire en fait. Si tu fais partie de la catégorie des photographes scolaires qui ont perdu leur travail ou qui ont du mal à continuer dans ce métier, c'est peut-être que tu ne travailles pas assez avec ton cœur et que tu travailles peut-être trop avec ta tête. Mets du cœur à l'ouvrage. Ah, je sais pas quoi dire de plus. Travailler avec son cœur, ça, ah, c'est tellement du bien de passer des bonnes journées en fait. Petite vidéo courte mais intense et du coup elle touche maintenant à sa fin. Comme, tu vas sûrement le constater, j'ai investi dans un petit micro pour qu'on puisse mieux m'entendre. C'est la première vidéo, j'espère que ça va aller avec et tout. Certains apparemment disaient que, je parlais pas assez rapidement. Essayez de changer ça aussi, je vous écoute. Le peu de commentaires que j'ai pour l'instant, je les lis et j'essaye aussi de vous répondre malgré mon emploi du temps qui commence à être de plus en plus chargé. Eh oui, le printemps arrive, les photos, il y a pas que les fleurs qui poussent, les demandes pour les photos scolaires aussi et ça va commencer à devenir un peu plus compliqué pour moi d'essayer de faire des vidéos, mais je vais continuer à essayer d'en faire parce que c'est un domaine qui demande à faire parler de lui. Les écoles ne font pas que fermer, il y en a beaucoup qui restent ouvertes et il y en a beaucoup qui demandent des photos scolaires. Même dans les collèges et les lycées, ça se répand de plus en plus, il y a du travail dedans. Mais du coup, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère du coup qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en laissant un petit pouce bleu ou un petit commentaire bienveillant. Ça fait toujours plaisir. Si cela vous intéresse, des liens sont en description vers mes réseaux, mon portfolio en ligne et des liens Amazon pour, le matériel que j'utilise. Bah oui, bah c'est certains veulent peut-être changer de matériel ou certains veulent peut-être juste en acheter. Il y a de tout. Studio mobile, appareil photo, même un téléphone, même un petit micro au cas où, on ne sait jamais. Tout peut être utile à quelqu'un à un moment donné. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.